Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de projection sur le premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors ces projections ont été faites comme d'habitude. Pourquoi changer les bonnes habitudes, les bonnes vieilles habitudes? Elles ont été faites sous la forme de croix. Avec au cœur donc de la lecture le cœur du semestre, la tête, le socle, de là d'où vous venez et là où vous allez. Je précise juste que, parce que je ne l'ai pas fait systématiquement pour tous les signes, l'endroit d'où vous venez, bien sûr, c'est a priori 2025, mais ça peut aussi être antérieur à 2025. Donc vous adaptez bien évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelques signes où c'était flagrant que c'était antérieur à 2025. On perd pas de vue que 2025, c'est une année en chiffre 9 et ça ressortait assez puissamment dans ces projections parce que, évidemment, qui dit projection dit bilan du passé et justement, bilan du passé, le bilan ne s'arrêtait pas à 2025. Pour quelques signes, le bilan était bien plus loin, allait bien plus loin que 2025. Donc, je le précise, ne vous arrêtez pas à 2025. Si vous sentez que quand je dis de là d'où vous venez, n'hésitez pas à aller chercher, à aller creuser plus loin que 2025. Dans certains cas, c'était vraiment bien plus loin que 2025. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. Là où on va, bon, bien sûr, c'est plus facile de s'arrêter à la fin du premier semestre 2026 et je pense que cette position-là, par contre, s'adapte vraiment à la grande majorité des signes. C'était intéressant à faire, c'était des lectures intéressantes à faire parce qu'on voit bien le gros travail de l'année 2025. Ça a été une année très difficile pour tout le monde, vraiment, et on le mesure dans la projection. On sent une délivrance. On sent que tout le monde se projette en tenant compte du bilan qui a été fait et du travail qui a été fait en 2025. Euh, Même si on le fait en traînant les pieds, en râlant, en rouspétant, il y en a assez, c'est bon, ça suffit. Oui, mais ça n'empêche, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Et on le mesure, on le voit dans les lectures, dans les projections, surtout ça se sent. Vous gardez aussi bien sûr en tête que ces lectures, elles sont hyper générales. Hein, c'est par signe, ascendant, lune. Et puis surtout aussi que ça se diffuse sur 6 mois. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et vraiment vous tenez compte du fait que c'est diffusé sur 6 mois. N'hésitez pas à revenir les écouter tous les 2 mois, tous les 3 mois pour mesurer peut-être le cheminement que vous avez parcouru. D'accord ? Certaines personnes ont fait remarquer très justement, d'ailleurs je les remercie, que vous pouvez aussi aller voir le signe de votre Vénus. C'est très correct, c'est très juste en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme réponse à vos questions. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve son ascendant, ou sa lune ou sa Vénus, il y a un site, enfin il y a même plusieurs sites qui sont gratuits sur internet où vous pouvez entrer simplement vos données de naissance et vous avez ce type d'informations. Je mettrai le lien, c'est totalement gratuit, je mettrai le lien dans la boîte de dialogue, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller voir. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aide un petit peu, j'espère que ça vous soutient dans votre travail personnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider les autres personnes des mêmes signes, c'est toujours utile, c'est toujours aidant. Et puis ceux d'entre vous qui allez jusqu'aux extensions, jusqu'aux abonnements, merci de soutenir mon travail, merci de soutenir la chaîne, c'est important, donc merci de le faire. Voilà, passez un bon moment et puis on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir le développement de la première carte qui est sortie lors de la projection. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.
Taureau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette projection sur le premier semestre de l'année 2026. Nous allons faire cette lecture comme nous avons fait toutes les autres, c'est-à-dire sous la forme de la croix, avec au cœur de votre lecture la position centrale, c'est-à-dire ce que vous aurez au cœur de votre semestre. Dans la deuxième position, la tête, c'est-à-dire ce qui va vous marquer, ce à quoi vous allez penser principalement ce premier semestre. Dans la position basse, le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, votre béquille, votre appui, votre aide, votre soutien. Dans cette position ici sur ma gauche, de là d'où vous venez, donc vraisemblablement le dernier semestre 2025, l'expérience aidante, marquante qui vous permet de vous élancer dans ce début d'année 2026. Et la dernière position ici, c'est là où vous terminez ce premier semestre de l'année 2026. Ensuite de quoi nous sortirons des arcanes majeures du mois de janvier jusqu'au mois de juin, donc 6 arcanes majeures qui représenteront chacun l'énergie extérieure que nous développerons mois par mois pour les lectures mensuelles. Après, nous allons préparer donc l'extension de cette lecture de projection que vous trouverez dans la boutique, comme d'habitude. Et nous terminerons l'extension avec un oracle de Rumi. Voilà. Alors, on va reprendre donc tout ça. Comme certaines personnes l'ont très justement souligné, vous allez donc évidemment voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça va de soi, mais aussi peut-être quelquefois, selon le message que vous cherchez à avoir, votre signe Vénus. Ça peut aussi quelquefois être très parlant selon ce que vous cherchez à comprendre. Donc Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, au cœur de votre premier semestre 2026, vous avez la 7 de coupe. Le choix, les options, l'illusion. Au niveau de la tête, ici, on a la 3 de bâton, l'avenir. On va voir, hein, on va tout reprendre, j'attends de toutes les sortir. Le socle, ici en bas, ce sur quoi vous vous appuyez, on a le valet de bâton. Nouveau départ. La gauche de là d'où vous venez, la 9 d'épée. Ok. Des moments difficiles. Tout au moins dans la tête, on va dire. Et là où vous terminez ce premier semestre, dans la force. Le seul arcane majeur que vous ayez pour ce semestre. La puissance, la force. Ok. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce premier semestre vous laisse avec de multiples options, de multiples choix. 7 de coupe nous laisse comprendre que tout est possible, tout est envisageable. Tout est possible, tout est envisageable pour vous. Il suffit de voir ce qu'il y a devant vous. Attention néanmoins à ne pas vous tromper dans le choix. Parce que les choix sont tellement vastes qu'il y a des bons choix, des mauvais choix, il y a des pièges, il y a des portes qui vont se refermer sur d'elles-mêmes, il y a des pièges là-dedans. En fait, ce que ça laisse comprendre aussi, c'est que vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez plus où est le nord, où est le sud. Vous arrivez dans ce premier semestre un peu perdu par l'ouverture soudaine des possibilités. C'est un peu comme si vous aviez été maintenu à la fin de 2025, maintenu dans une situation bloquée qui vous a probablement aussi un petit peu perturbé avec cette 9 d'épée, c'est-à-dire que c'était peut-être un peu anxiogène. Une situation où vous ne saviez absolument pas comment ça allait se terminer. Je rappelle que les épées, c'est de l'air. L'air, c'est surtout les pensées. Ça peut aussi être la communication, mais c'est surtout les pensées, c'est-à-dire
j'ai pas de réponse à mes questions, ce qui engendre d'autres questions qui, elles, restent toujours sans réponse. Moins j'ai de réponses à mes questions, plus je me pose de questions, plus je sollicite les personnes autour de moi qui ne savent pas non plus. Bref, ça induit une atmosphère anxiogène. Je n'endors pas la nuit, je m'angoisse, je sais pas. Donc vous sortez d'une situation où en fait vous n'aviez que des points d'interrogation, sans savoir à quelle sauce vous alliez être mangé. Je ne sais pas quel domaine, hein, c'est trop général pour avoir un domaine quelconque, mais voilà. Donc vous étiez dans une situation peut-être un petit peu sans réponse, on va dire ça comme ça, et vous déboulez dans 2026 avec une ouverture peut-être soudaine comme ça, mais tellement soudaine qu'en fait tout s'offre à vous, tout s'ouvre et tout s'offre à vous, mais tellement que vous ne savez plus reconnaître le vrai du faux. Cette coupe, c'est qu'est-ce qui est vrai dans ce qui m'est présenté, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui n'a pas de valeur, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas. J'ai perdu mes repères, je ne sais plus reconnaître ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je sais qu'il y a des pièges, je sais que je dois faire attention, je sais qu'il y a des promesses qui ne seront pas tenues, lesquelles, pourquoi, comment, je ne sais plus. Vous n'avez plus d'échelle, c'est comme si vous n'aviez plus d'échelle de valeur, ou plutôt c'est comme si vous ne saviez plus reconnaître les promesses qui vous sont faites. Lui ou elle, je ne sais plus à quoi reconnaître si c'est un ami ou non. Je ne sais plus reconnaître un traître d'un ami. Je ne sais plus reconnaître un mensonge d'une vérité. Je ne sais plus reconnaître une proposition valable d'une chimère. Vous ne savez plus comment différencier quelque chose de bon de quelque chose de mauvais. Tout ce que vous voulez, c'est faire des plans d'avenir. Mais vous voulez tellement faire des plans d'avenir qu'en fait, vous ne savez plus par quel bout commencer. Il y en a trop, c'est comme si vous étiez avide de projets, avide d'avenir, avide de vivre, avide de sensations, et qu'en fait, vous mangiez la vie comme un ogre, que vous commenciez un peu partout, voilà. Vous êtes avide de projets, avide d'avenir, avide d'expérience, de croquer la vie, voilà. J'en veux. Ce qui est certain dans votre socle, c'est que vous êtes en train de préparer un nouvel avenir, un nouveau projet, un nouveau chemin. Le valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau dans lequel vous mettez votre enthousiasme, un enthousiasme d'enfant. Un enthousiasme d'enfant, vous avez la joie et l'excitation d'un enfant de 5 ans qu'on emmène au cinéma. Vous sautillez, vous trépignez, vous êtes fou de joie, c'est comme si vous découvriez à nouveau la vie. C'est comme si vous découvriez à nouveau la joie de vivre. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme, puissance 10. Comparé à ce que vous laissez derrière vous. D'accord? Et vous terminez le semestre dans la puissance de la carte de la force. C'est une énergie arcane majeure, le seul. C'est une énergie qui nous montre une jeune fille qui maîtrise un lion. Alors, elle n'est pas plus forte que le lion, elle est plus intelligente que le lion. Elle comprend que sa peur est une énergie et elle se sert de cette énergie pour la retourner et la canaliser et faire du lion un compagnon de route, faire du lion un allié et non pas un ennemi. En d'autres termes, elle apprend à maîtriser sa peur et en faire une énergie alliée. Elle sait comment maîtriser sa peur. Elle sait comment canaliser sa peur, maîtriser sa peur, et elle en fait une force, plutôt que d'en faire un poids mort. Superbe. Alors, on va voir, mois de janvier, comment ça se manifeste pour vous. Mois de janvier, on a l'ermite. Ok.
Mois de février, on a l'étoile. Mois de mars, le pape. Mois d'avril, la roue de fortune. Le mois de mai, le diable. Et le mois de juin, c'est la justice. Bon, un peu rock'n'roll quand même. Un début d'année un peu en demi-teinte, mais avec l'espoir quand même qui est en arrière-plan. C'est la force peut-être, l'espoir qui est en arrière-plan. Le pape ici au mois de mars, c'est votre énergie à vous qui encore une fois est soutenue par la roue de fortune. À nouveau un revirement avec le diable au mois de mai. Et le jugement qui revient. On dirait des hauts et des bas. C'est un peu les montagnes russes tout au long du premier semestre. Un coup en bas, un coup on remonte, un coup en bas, un coup on remonte, un coup en bas, un coup on remonte. C'est peut-être ça l'énergie de la force. C'est-à-dire que un mois on a peur, le mois d'après on récupère et on canalise. Le mois d'après on replonge un petit peu à nouveau et on récupère, on canalise. Et vous apprenez durant tout le premier semestre à gérer, à canaliser, à essayer de garder un peu la tête hors de l'eau jusqu'au moment où finalement vous arrivez vraiment à ressortir de tout ça. On va voir hein, comment ça se manifeste avec notre extension. C'est ici. Alors, voyons voir. Voyons voir. Alors, 7 de coupe, qu'avons-nous? 7 de coupe, qu'avons-nous? Alors, taureau. Nos amis taureau. Le valet de coupe. Très bien. Très bien. 3 de bâton, la tête, les projets, l'avenir. 3 de denier. Ok. Ok, très bien. Bizarre ça quand même. On va voir. Il y a une tierce personne qui entre dans l'équation peut-être. On va voir. Le valet de bâton ici, dans le socle, on a, voilà, le bonheur il est là. C'est ça que vous voulez. C'est ça après quoi vous courez. L'arc-en-ciel dans le ciel, 10 de coupe, le bonheur, la joie, la famille. C'est après ça que vous courez. Mais ce qui est bizarre, c'est cette 3 de denier. On dirait qu'il y a 3 personnes. Soit vous vous faites conseiller, soit il y a des amis autour de vous, ou alors il y a quelqu'un qui vous aide, vous soutient. À voir. De là d'où vous venez, 9 d'épée, le fou. Vous vous êtes affranchi, libéré. Fin 2025 a dû être difficile. Vous avez dû vivre des moments difficiles et vous avez peut-être décidé de de faire le grand saut dans le vide, de vous libérer de quelque chose. Ça peut toucher tous les domaines, hein. Ça peut être professionnel, familial, amoureux, je ne sais pas. Vous le placez dans ce que vous vivez. Mais vous avez franchi un pas fin 2025. Année 9 en même temps, année de fin de beaucoup de choses. Et la force ici, en fin du premier semestre, la libération, l'autonomie, l'indépendance. Très bien. Nickel. Ok. Bon, on va voir. On va essayer d'en rajouter là-dessus pour en savoir un peu plus. Et on terminera aussi avec l'oracle. On va rajouter des cartes durant notre extension. Voilà, je vous laisse avec ça. Vous allez voir donc votre signe ascendant, le signe lunaire et la Vénus. Vous aurez plus d'informations personnelles. D'accord? Donc ça vous fera une lecture un petit peu plus personnelle, comme une lecture personnalisée. Vous faites donc la synthèse de tout ça. Nous, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et nous, on se rejoint au mois de janvier pour voir ensemble l'énergie ici de l'ermite. L'ermite, celui qui se retire un petit peu pour réfléchir visiblement à ce qui va se passer. Et puis, voilà, vous prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.